Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 22 décembre. Instant confession pour Lionel Messi, la star du Barça, a accordé une interview qui sera diffusée en intégralité dimanche prochain sur la chaîne La Sexta. Une radio catalane a diffusé un extrait de cet entretien dans lequel Messi revient notamment sur le dernier mercato marqué par ses envies de départ. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été, ce qui s'est passé avant l'été, la façon dont la saison s'est terminée, le burofax et tout ça. Ensuite, j'ai traîné un peu en début de saison. Aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité, je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient, a expliqué l'Argentin. Lionel Messi qui a poussé par ailleurs un cri du cœur lors d'une interview cette fois pour le journal Marca qui lui remettait le prix de Pichichi, c'est-à-dire de meilleur buteur de la saison dernière. La star Blaugrana n'en peut plus de jouer des matchs sans public. La vérité c'est que cela devient horrible et c'est pourquoi nous voyons des matchs qui se ressemblent. C'est difficile de gagner, de jouer contre l'adversaire et c'est tout. La pandémie a beaucoup changé le football et pour le pire a lâché le joueur du Barça. D'autres récompenses ont été attribuées en Espagne. Le Real Madrid est à l'honneur grâce à son titre de champion décroché cet été. Auteur d'une grosse saison 2019-2020 avec 21 buts et 8 passes décisives en championnat en 37 matchs, Karim Benzema a été désigné meilleur joueur de la saison. Avec cette distinction individuelle, l'attaquant français met fin à l'hégémonie du duo Messi-Ronaldo qui avait remporté les 11 derniers trophées Di Stefano. Zinedine Zidane et Thibaut Courtois ont également été récompensés en tant que meilleur coach et meilleur gardien de la saison dernière. Les rumeurs du mercato qui approchent à grands pas, la porte s'ouvre clairement pour le PSG dans le dossier Dele Alli. Tottenham semble ouvert à l'idée d'un départ de l'international anglais dès cet hiver. Le club parisien, déjà intéressé l'été dernier, pourrait faire une nouvelle offre en janvier, sans doute sous la forme d'un prêt payant. Quel avenir pour Memphis Depay, l'attaquant de l'Olympique lyonnais, sera en fin de contrat en juin prochain et pourra donc discuter avec tous ses prétendants dès le mois de janvier. En plus du Barça, la Juve est à l'affût, comme souvent lorsqu'un joueur de haut niveau est en fin de contrat. La presse catalane assure que la vieille dame sera à surveiller de près dans ce dossier pour éviter une déconvenue. Autre joueur qui sera libre dans quelques mois et qui est déjà très convoité, David Alaba, devrait bien quitter le Bayern Munich dès cet hiver dans le cadre d'un transfert ou gratuitement à la fin de la saison. C'est ce qu'a laissé entendre Karl-Heinz Rummenigge lors d'une interview sur une chaîne allemande. Les infos en bref, Cristiano Ronaldo a retrouvé le sourire après sa soirée difficile lors des trophées FIFA The Best où il n'avait pas réussi à cacher sa déception de ne pas être élu meilleur joueur. L'attaquant de la Juve s'est consolé en récupérant le trophée Golden Foot à Monaco qui récompense les joueurs pour l'ensemble de leur carrière. Neymar, lui, continue de se mobiliser contre le racisme. Le Brésilien a publié un message de soutien à son compatriote Gerson qui aurait été victime d'insultes à caractère raciste dimanche lors d'un match du championnat brésilien. Non au racisme, jusqu'à quand? Point d'interrogation, a écrit à la star du PSG sur Instagram. Direction à la Bundesliga avec la sanction qui est tombée pour Marcus Thuram. L'attaquant français a écopé d'une suspension de 5 matchs, plus 1 avec sursis pour son crachat contre un adversaire lors d'un match de Bundesliga contre Hoffenheim le week-end dernier. Il paiera également une amende de 40 000 € à la fédération qui vient s'ajouter à celle de 150 000 € infligée par son club. Des nouvelles d'Alan Saint-Maximin qui est sorti du silence pour faire taire certaines rumeurs sur son état de santé alors que la presse britannique faisait l'écho d'une potentielle forme grave de Covid chez l'ancien niçois. Saint-Maximin est apparu en forme sur Instagram pour démentir cette information. La revue de presse France Football propose ce mardi un long entretien de Robert Lewandowski. L'attaquant du Bayern Munich aurait sans doute remporté le Ballon d'Or cette année si l'édition en 2020 n'avait pas été annulée, mais il se consolera avec le trophée FIFA The Best du meilleur joueur. En Espagne, Zinedine Zidane et Diego Simeone à la une du journal AS pour illustrer le duel à distance pour la place de leader entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Pour cette dernière journée de la Liga avant la trêve, les merengues accueilleront Grenade mercredi et les colchoneros se déplacent ce mardi sur le terrain de la Real Sociedad. Le Mundo Deportivo se concentre de son côté sur le déplacement du Barça sur la pelouse de Valladolid. 5e de Liga, le club Blaugrana doit s'imposer pour clôturer cette année 2020 compliquée par un succès. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport évoque le mercato hivernal de l'Inter Milan et visiblement Antonio Conte a demandé des renforts pour aller chercher son objectif principal, le titre de champion d'Italie. Renato Sanchez et Leandro Paredes font partie des joueurs visés par l'Inter. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.